il y a 2500 ans, le cerf-volant s'est ensuite propagé à toute l'Asie. Japon, Corée, Birmanie, Malaisie, Afghanistan, Inde. À cette époque, on disait que le cerf-volant était le jeu des dieux. On s'en est ensuite servi à des fins diverses. Militaires, pour semer la panique chez l'adversaire, on faisait voler des cerfs-volants munis de sifflets de bambou au-dessus du camp adverse, qui croyait alors qu'il s'agissait de la voix des dieux qui annonçait la défaite. En Malaisie, on se servait du cerf-volant pour pêcher le poisson. En Corée, dès qu'un enfant naissait, son père envoyait dans le ciel un cerf-volant portant le nom de l'enfant afin de conjurer le mauvais sort. En Afghanistan, le cerf-volant avait le rôle d'un pigeon voyageur afin d'envoyer des lettres d'un village à l'autre. Le cerf-volant n'est apparu en Occident qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, en Grèce tout d'abord, puis en Égypte, mais jamais il n'eut la même place qu'en Orient. Les Européens le découvrent à l'époque des voyages de Marco Polo et des échanges avec l'Orient, au XIIIe siècle. Ils s'en servent alors comme étendard, comme objet de décoration ou de distraction. Enfin, au XVIIIe siècle, le cerf-volant connut un nouvel essor en Europe et fut le persécuteur des avions, car des chercheurs y puisèrent l'idée de voler. Mais les Occidentaux ignorent jusqu'au XIXe siècle que c'est dans l'armature rigide du cerf-volant que se cache le secret du vol. En 1752, Benjamin Franklin invente le paratonnerre à l'aide d'un cerf-volant. En 1890, en Australie, Lawrence Hargrave
observe la façon dont les oiseaux planent. Il essaie de mettre en pratique ses réflexions à l'aide de cerfs-volants et met au point en 1893 le cerf-volant cellulaire constitué de structures en forme de boîte ou cellules. En 1827, un char attelé à une paire de cerfs-volants conçus par Pocock parcourt 65 km à 32 km/h. En 1932, Jimmy Wise réussit à traverser New York plusieurs fois sur un cerf-volant équipé d'une nacelle. Maintenant, quelques adeptes le pratiquent en tant que sport.